Bonjour et bienvenue dans votre émission Dieu a changé ma vie, émission dans laquelle nos témoins viennent partager leur foi en Dieu. Aujourd'hui, nous accueillons Anne-Flore Wildrac. Bonjour Anne-Flore. Bonjour Laetitia. Anne-Flore, vous êtes maman de 4 enfants entre 15 ans et 6 ans, mariée depuis 17 ans avec Sébastien. Vous êtes animatrice pastorale au lycée Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq. Et depuis 4 ans maintenant, vous êtes formée aussi en parallèle au CIPAC, qui est maintenant l'Institut pour la Mission, donc un service de formation diocésain. Anne-Flore, pendant votre enfance, vous avez été nourrie par donc des parents qui étaient pratiquants. Vous êtes l'aînée de 5 enfants. Vous avez fait du scoutisme, mais pas vraiment de camp, de session. Pourtant, votre foi a grandi, s'est affirmée. Vous avez toujours eu la conviction que Jésus était à vos côtés. Alors, comment se sont passées ces années? Est-ce que vous pouvez nous partager cela? Alors j'ai grandi effectivement dans une famille croyante, une famille pratiquante, où nous allions ensemble à la messe le dimanche. Nous avons tous reçu le baptême étant bébés. J'ai en tête quelques événements marquants qui m'ont permis vraiment de saisir la présence de Dieu dans ma vie, à l'occasion d'événements plus ou moins joyeux. Mais c'est vrai que j'ai eu toujours cette conscience que le Seigneur était là, à côté de moi, qu'il m'aimait profondément. Et ça m'a aidé à grandir et puis à me construire. Et à vous construire, vous avez même en terminale, je me souviens, lors d'une retraite de discernement, vous posiez même la question peut-être de devenir religieuse, de vous engager. En tout cas, cette soif d'absolu, de don total, ça vous parlait déjà à l'époque. En effet. Comme dans beaucoup d'établissements catholiques, j'ai eu la possibilité de faire une retraite de discernement. Et puis je me suis posé cette question d'une vocation religieuse. C'est vrai que je crois qu'à cette époque-là, comme beaucoup, j'avais ce désir d'être aimée. J'avais ce désir profond d'aimer moi-même et d'aimer de façon entière, de me donner entièrement. Et en ça, la vocation d'une vie religieuse était une possibilité. J'ai pas été au bout de ce discernement-là. J'ai refermé cette porte, si je puis dire. Je me suis construite autrement dans une vie que je regarde aujourd'hui comme une belle vie joyeuse où le Seigneur est bien présent. Donc ensuite, vous faites vos études avec différents revirements au niveau de l'orientation. Vous faites une école de commerce, mais avec une orientation très forte vers les pays en voie de développement. Et c'est là que vous rencontrez Sébastien, votre mari, qui, je crois, est touché de vous voir pratiquer, vous et vos colocs, d'aller à la messe. En tout cas, ça l'intrigue. Oui, alors c'est vrai que Sébastien a vécu ce qu'on peut peut-être appeler une crise de foi étant adolescent. Et quand on s'est rencontrés, on était en colocation. Et c'est vrai, comme je vous le disais, moi, le Seigneur a toujours été présent à côté de moi. Et donc, avec Charlotte, cette amie qui était en colocation, nous allions à la messe le dimanche. Nous allions de temps en temps aux louanges d'un groupe de prière de la paroisse. Et Sébastien a été touché de cette démarche étudiante où le Seigneur avait une place dans cette vie qui était occupée. Et ça lui a donné envie de revenir lui aussi vers le Seigneur. Et c'est vrai qu'on a construit notre vie de couple et notre vie de foi comme ça. D'accord, donc ensemble vous mariez, vous recevez le sacrement du mariage, mais c'est plutôt quelques années plus tard, lors d'un appel particulier, que vous avez cheminé vraiment avec le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cet appel ? Alors le Seigneur est plein de surprises et plein d'humour. Je crois qu'il nous a vraiment appelés ensemble et c'est ça qui nous a beaucoup touchés. Il nous a appelés ensemble au service d'un groupe scout. La proposition est venue d'un vicaire de la paroisse pour participer à la création d'un groupe dans le mouvement des scouts unitaires de France. Et c'est une mission qu'on a acceptée avec beaucoup de joie parce que elle résonnait très positivement pour chacun d'entre nous. Il y avait à la fois cette idée de servir l'Église et puis cette idée de servir concrètement des jeunes qui grandissaient, qui cheminaient. Et puis c'était un projet qui avait du sens pour nous parce que nos enfants grandissant, on avait le désir pour eux de leur permettre de vivre leur foi ailleurs aussi que dans notre foyer. Et en ça, le scoutisme était une bonne réponse. Donc au début, vous commencez par être assistant et puis au bout d'1 an, on vous demande une première fois de porter la responsabilité de ce groupe. Je crois que vous avez commencé par dire non et après, il y a eu un revirement.
Oui, alors c'est vrai que au début, on se voyait pas du tout reprendre l'animation de ce groupe, le groupe Saint-Jean-Paul II à Villeneuve-d'Ascq. On trouvait que c'était une très grosse responsabilité. Nos enfants étaient encore petits. Et puis, on a vécu des moments magnifiques avec les jeunes du groupe, avec les chefs qui continuaient de nous bluffer par leur engagement, leur disponibilité. Et c'est vrai que quand les délégués régionaux nous ont rappelé, alors c'était le week-end de la Pentecôte, comme quoi, voilà, c'était un signe aussi. Là, on n'a pas hésité parce que vraiment, on était dans la joie de cette perspective de service à deux. Donc ce oui qui vient assez naturellement après un non, comme quoi on peut changer d'avis. Est-ce que cet appel que vous avez reçu, Jésus, passe par des appels comme ça, par d'autres dans nos vies de foi? Est-ce que vous avez ressenti ça? Moi, je crois que le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans nos vies. En tout cas, je l'ai vraiment ressenti comme ça tout au long de ma vie, que le Seigneur était à côté. Et je crois que quand on a le désir d'ouvrir ses yeux et de voir les signes de sa présence dans nos vies, on le voit pleinement à l'œuvre. Et de fait, on peut alors, à ce moment-là, voir ce qui peut être un appel. Et c'est vrai que voilà, pour moi, c'est quelque chose d'assez important de faire en sorte d'être le plus possible disponible à ces signes pour pouvoir avancer dans ma vie. Dieu a changé ma vie. Laetitia Jouret. Anne-Flore, vous nous témoignez combien cet appel à prendre une responsabilité en couple avec dans le mouvement des scouts unitaires de France vous a permis de mettre Jésus aussi au centre de votre mariage et de vivre plus cette dimension avec lui. Vous disiez vraiment maintenant on sent la dimension sacramentale dans notre mariage. Qu'est-ce que ça a changé pour vous de le mettre au centre avec vous? Pour moi, ça a vraiment tout changé. Alors de façon très concrète d'ailleurs. Quand on a dit oui pour devenir chef de groupe, on s'est engagé à faire une formation qui s'est avérée être en réalité plus une retraite, et ça a été vraiment un moment fondateur pour chacun d'entre nous. Pour moi, ça a été l'occasion de vivre un sacrement de réconciliation que j'avais pas vécu depuis plusieurs années et qui a été vraiment un moment où je me suis sentie profondément aimée de Dieu. Et ça a changé concrètement ma vie parce que j'ai eu à ce moment-là le désir de lui ouvrir ma vie. Et je vous ai dit précédemment que j'avais vraiment la conscience que le Seigneur était à côté de moi. Mais je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur pour le prendre en moi, si je puis dire. Et voilà, ça a changé concrètement les choses parce que peu de temps après, j'ai reçu un appel pour faire de l'animation pastorale à Saint-Adrien. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout envisagé dans mon plan de carrière de femme active de faire de l'animation pastorale. Ah, vous travaillez plus en entreprise jusque-là, c'est juste pour préciser. C'est ça. Vous aviez une grande carrière, très prometteuse. Probablement pas, mais c'est vrai que voilà, j'avais pas envisagé de faire de l'animation pastorale. Et c'est vrai que ça m'est apparu comme une évidence de me mettre au service du Seigneur pleinement, de faire en sorte que cet amour que je recevais de lui, puisse prendre sa dimension dans toute ma vie, dans tous les aspects de ma vie, et puis que je puisse partager, témoigner cet amour dans mon quotidien. Et c'est vrai que c'est ce que j'essaye de faire dans ce que je vis à Saint-Adrien et puis dans notre famille et ailleurs. Et alors comment ça se passe concrètement quand on est animatrice pastorale ou qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux jeunes? Alors je suis dans un établissement où pour moi, le plus important, c'est de permettre aux jeunes de se construire et de se construire sur le plan spirituel et de permettre vraiment à chacun de trouver ce qui est bon pour lui, pour sa croissance, pour son épanouissement, comme un jeune homme, une jeune femme bien ancrée dans le monde. Alors pour certains, ça passe par des temps d'intériorité qu'on propose aux élèves selon les niveaux. Pour d'autres, ça va être de rencontrer le Christ et l'Esprit Saint lors du parcours confirmation. Pour d'autres encore, ça va être de participer à une retraite ou à un pèlerinage à Lourdes ou à Thésée. Et puis vraiment au quotidien, pour moi, ça passe par le fait d'être, alors malheureusement pas assez disponible, mais on va dire le plus disponible possible. Et puis de pouvoir de témoigner de cette présence du Christ par un sourire, par un bonjour, par un temps donné, par un accueil, par de l'écoute. Ça passe par des choses. Vous sentez cette présence du Christ en vous et vous avez envie de la faire rejaillir, c'est ça, qu'elle puisse toucher d'autres personnes? Oui, je crois que
cette lumière du Christ que je ressens profondément, j'ai un désir de la partager. Parce je qu'elle peux pas rend garder heureuse. ça pour moi. Oui, Elle parce que rend heureuse, cette lumière. ça me rend profondément heureuse et je voudrais que tout le monde puisse être heureux. Alors comme ça, chacun a son chemin et voilà. Mais je trouve que c'est quelque chose que je peux pas garder pour moi. Et alors, comment vous vous ressourcez pour autant donner dans votre quotidien? Qu'est-ce qui vous ressource? La prière, clairement. Ma prière personnelle, j'aime beaucoup prier le matin, voilà, quand la maison est encore endormie. Ça me permet vraiment de me mettre en disponibilité, d'ouvrir mon cœur pour que l'Esprit Saint puisse agir. Et ça change vraiment, quand je suis pas régulière, quand j'arrive pas à faire ce temps de prière le matin, ça change complètement la configuration de ma journée. Donc Les ça, couleurs c'est de la important. journée. Ouais. Et puis à Saint-Adrien, on a vraiment la chance immense d'avoir une chapelle et puis la présence réelle depuis quelques mois. Et je prends des temps de prière pour aller me ressourcer, confier les personnes que j'ai rencontrées, les situations qui me sont partagées. C'est des temps importants. La prière de couple aussi est très importante, pour moi, pour nous. Et puis j'aime bien arrivez prier à en la chantant. vivre quotidiennement, cette prière de couple? On fait de notre mieux. Mais en tout cas, c'est votre objectif. Oui, c'est notre objectif, vraiment. Donc de prendre un temps le soir, Oui. de pour, prier ensemble. Pour clôturer notre journée ensemble. C'est des beaux moments, c'est des moments de confiance. On est tous les deux tournés vers le Seigneur et voilà, je crois que ça nous fait vraiment grandir. Je trouve que notre mariage a pris une belle dimension avec le Christ au milieu. On ouvre ce chemin et aujourd'hui, je crois qu'on chemine vraiment à trois, en fait. Avec Jésus. Et après, donc, votre engagement donc de ces 3 ans au sein du mouvement des scouts, vous prenez une année un peu de pause. Et voilà, depuis septembre, vous êtes appelé à une nouvelle mission en couple. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette mission particulière? Oui, nous avons été appelés par notre curé, le Père Jean-Baptiste, pour accompagner le déploiement d'un projet de maison des familles. Alors une maison des familles, c'est un projet qui se veut être un lieu d'accueil, un lieu d'église qui accueille les familles de la paroisse pour les rejoindre dans leur réalité et les accompagner dans leur vie, dans les choses qui sont belles et qui sont importantes à faire grandir, dans la notion de couple et de parentalité, et puis aussi parfois dans ce qui est de l'ordre de leurs blessures et de leur fragilité. Donc il y a des propositions diverses, certaines ont déjà vu le jour, et puis d'autres attendent que vraiment le lieu physique soit installé. D'accord, donc ce nouvel engagement en couple qui vient comme une continuité en fait à travers tous vos différents engagements, on sent vraiment cette progression en tant que couple aussi et en tant que famille, puisque vous avez fait une retraite à Paray-le-Monial, je crois, il y a un an, qui a été importante pour votre famille. Oui, exactement. On avait entendu beaucoup parler de ces sessions familiales l'été animées par la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, et on a attendu la fin de notre engagement scout pour être un petit peu plus disponible. Et c'est vrai qu'on a vécu 6 jours dans cette joie immense, ce désir d'être pleinement abandonné à l'Esprit Saint, dans cette joie de voir que pour nos enfants aussi, il y avait de belles propositions en journée, et on a été très heureux des enseignements reçus, de cette joie, de cette présence du Christ au milieu de nous. Ça vous a nourri. Merci Anne-Flore pour ce beau témoignage vivant qui nous parle d'un Jésus proche et joyeux. Merci à chacun de votre écoute et belle fête à tous.